Salut YouTube. T'as vu? Hein? Oh la jalouse là-bas. Vas-y. Ouais. Encore. Vas-y. Vas-y. Ouais. Top, c'est bon, c'est bien. J'ai mis mon costume de scène. C'est moi le plus beau, comme d'habitude. Petit harnais. On a fixé sur la galerie du berlingot la longe. Et en fait, au lieu de me garer derrière, où l'accès du coup avec le petit tracteur, hein, parce que vous voyez il est minuscule par rapport à la benne. Donc par temps sec cet été, j'ai pu aller avec la benne de l'autre côté et remonter. Mais là, comme c'est un peu frais, qu'il n'y a plus encore et que l'herbe est assez haute, j'ai peur de ne pas pouvoir remonter et de manœuvrer avec le tracteur. Donc je vais aller de l'autre côté et je vais tout remonter les tuiles pour les balancer dans la benne depuis là. Donc sur encore la moitié de ce qui reste, troisième tranche. Et la dernière, on verra si on peut encore faire ça avant la fin de l'automne. Je sens que ça croustille sous mes pieds. Allez, je monte comme ça. Tout s'éclate. Certains me demandaient ce que je faisais de mes tuiles. Regardez, juste mon poids. Voilà, elles sont fatiguées quoi. Voilà. Que j'aille beaucoup plus loin. Donc c'est ce qu'ils annoncent demain, hein, du beau. J'en ai gardé plusieurs qui n'ont pas trop de mal, hein, qui sont même en très bon état encore, donc elles ne sont pas perdues. Donc chaque fois que j'en ai trouvé qui étaient dans cet état là, je les ai mis de côté, je vais les redescendre.
J'avais peur de ne pas avoir tout à fait le bon angle. Quand on met la panne de dévers, normalement c'est pour qu'elle appuie au maximum, qu'elle repose au maximum sur la panne. Là vous voyez, hein, voilà, je suis pas comme ça, je suis un peu moins que ça, mais je suis pas plaqué comme il faut sur mon dévers de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais bon, elles sont toutes comme ça, plus ou moins. Donc voilà, hein, ça travaille, ça bouge, ça vit et ça tient quand même. Et ça tient pas par grand chose. Hein. Les coups, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup pour l'élever. Hein. Ouais, non, j'arrête de me la péter. Non, mais c'est du peuplier. Hein. Allez. Voilà, je les ai retirés. On peut voir que dedans, bah, c'est pas Jojo. Hein. Putain, les souris sont venues faire des nids là-dedans, quoi. C'est un truc de dingue. Voilà. C'est un truc de fou. Donc je vais nettoyer tout ça comme il faut. Là-haut, c'est pareil, c'était plein de... Il y avait des coquilles de noix. Il y a tout ce qui va bien. Et là, ce coup-là, je vais... Une fois que j'aurai tout nettoyé, je vais m'attacher à fixer donc les surépaisseurs, puisque je dois relever pour mettre les échantillons. L'échantillon, elle est ici. Voilà. Donc il faut que j'élimine le faux entrée, la partie du faux entrée ici, là, puisque moi ça va pas reposer dessus. Je vais supprimer l'ancienne échantillole. Je vais tout nettoyer, fixer donc mes deux cales en chaîne qui sont d'épaisseur différente, puisque j'ai des différences évidemment. Donc il y en a une qui est à 6,5 et l'autre qui est à 9.
Bon alors, là je suis à l'étage dans les combles, donc il fait pas très jour, mais c'est pas ça qui est important, c'est pour vous montrer un petit peu. Je suis en train de prendre les côtes pour remplacer donc les pannes suivantes. Donc la troisième tranche, je suis en train de tout mesurer, de tout regarder pour recaler les poutres comme je vous avais expliqué. Et là en fait, donc j'ai pris mon laser puisque c'est bien pratique quand il fait sombre, donc c'est là que vous allez voir l'intérêt. Donc là je suis sur le haut de la poutre donc d'origine de la maison, hein, pour vous montrer comme ça travaille. Et si je vais à la suite, eh ben on va se rendre compte en fait que arrivé au bout. Donc je pars de ce point-là, là, et là j'arrive un peu plus bas que le milieu. Vous voyez, là on est sous le chevron, pile poil. Ici pareil. Et là d'un seul coup ça commence à se gâter. On commence à descendre, là il y a 1 cm, et puis ça part comme ça jusqu'à avoir, il n'y a pas loin de 7-8 cm au bout là-bas. Donc voilà, la difficulté c'est d'arriver à jongler avec ça, équilibrer pour faire un rendu global satisfaisant, et c'est pas facile. Je peux vous dire que c'est pas facile. Alors pour les échantillons, donc ici je vais prendre l'exemple d'une chute que j'ai de la taille de mes pannes. C'est ce que je pensais initialement utiliser pour faire les échantillons, puisque j'ai fait un gabarit en carton qui correspond à la taille des échantillons que j'ai besoin. Et en la posant dessus, en fait, on se rend compte qu'en faisant une coupe, j'ai la section suffisante, par exemple pour ce morceau-là, pour faire une échantillole. Sauf que il y a une règle dans les échantillons. Donc on est dans un triangle rectangle, d'accord? Donc le côté le plus long qui est nommé l'hypoténuse, court de 5e. Eh bien, il faut que le côté le plus long, donc l'hypoténuse, dans une échantillole, soit dans le sens de fil du bois. Donc ici, le sens de fil de bois est comme ça. Donc on se rend bien compte que l'hypoténuse n'est pas dans le sens de fil de bois. C'est facile à comprendre. L'échantillole, quand elle est posée comme ça. On a la panne qui vient s'appuyer ici, et dans le sens de la pente, en fait, le sens de fil du bois doit suivre le sens de poussée de la panne. Voilà, donc on va tracer cet échantillol en respectant le sens de fil du bois. Donc ici, on voit bien la gerce qu'il y a, hein, le sens de fil du bois qui est comme ça, pour qu'il soit dans le sens de l'échantillol. Donc en plaçant l'angle droit ici, on se retrouve avec le côté le plus long qui est dans le sens du fil du bois. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ici, mon angle droit et mon hypoténuse qui est bien dans le sens du fil de bois qui est comme ça. Et pour l'autre côté, eh bien on viendra reporter exactement pareil. En prenant ici, je me retrouve de nouveau avec mon hypoténuse qui est aussi dans le sens de fil du bois. J'ai optimisé totalement mes morceaux. J'ai pas de chute et c'est formidable. Comment je définis la taille de l'échantillol? Les pannes de dévers vont reposer sur cette face-là. Et bien en fait, cette face-là correspond au minimum à la hauteur de la panne, 28 cm pour mon cas, pour que effectivement les deux morceaux de bois viennent bien reposer en appui complètement sur la partie, sur cette façade de l'échantillol. Il ne faudrait pas que ce soit trop court pour qu'on n'ait pas la moitié de la panne supérieure qui soit dans le vide. Là, tout doit reposer sur l'échantillol. Moi-même, j'ai même pris un petit peu plus long parce qu'il faut aussi prendre en compte la longueur. En fait, il y a une règle. Alors, je ne l'ai plus en tête parce que ça fait un moment que j'ai fait ce gabarit-là, je ne me rappelle plus. Mais il y a aussi une notion, je crois, de 2 fois et demi la longueur, quelque chose comme ça, pour avoir quelque chose de suffisamment long. Hein. On ne prendrait pas une échantillole courte comme ça. Il faut qu'il y ait de la longueur aussi pour avoir une bonne résistance à l'appui des pannes de dévers.
Pour ceux qui se demandent pourquoi je mets pas l'aspiration, parce qu'en fait il y a de l'huile de chêne, c'est comme une tronçonneuse, et en fait donc les copeaux sont gras avec l'huile de chêne, et j'ai pas envie de remplir mon tuyau d'aspirateur, que ça colmate en fait, que la poussière fine grasse se colle dans le tuyau et finisse par me le colmater. Donc c'est pour ça que ça part comme ça en l'air. Voilà. Donc là, c'est l'erreur que j'allais faire. L'erreur que j'allais faire, c'est de faire ça. Vous voyez, typiquement, du coup, mon hypoténuse serait ici. Elle ne serait pas dans le sens du fil de bois. Elle est pratiquement... il y a un très gros angle là, la différence. L'hypoténuse, elle doit être ici. Donc en fait, voilà, encore, j'ai failli faire une connerie. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'elle doit être coupée. Voilà la boulette. Voilà, et là j'ai bien mon hypoténuse qui est ici, qui est dans le sens de fil de bois. Et là mon angle droit qui est ici. Comment on fait des conneries et qu'on n'a pas la possibilité de récupérer après? Voilà. Voilà, je vais poncer, je vais nettoyer et puis ça va bien aller. On peut voir que l'échantillol, elle est pas... c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, hein. Alors certes, ça tenait sur le faux entrée, c'était un appui supplémentaire, mais il y a du clou tout net, hein. Voilà. On se fait des fois bien du souci. Je te le dis, moi. Bien du souci en se disant ça va jamais tenir. En fait, quand tu vois, il faut ça tient des fois. Voilà le genre de choses qu'on peut trouver dans une rénovation. Donc c'est tout à fait symbolique. Ça va rester dans la maison. Voilà. Voilà, pareil de l'autre côté, et puis je nettoie tout et je vous retrouve après. Voilà, j'ai tout nettoyé, tout brossé. Donc pour brosser, j'ai utilisé la brosse Peugeot, là, celle que vous avez déjà vue pour préparer les pannes, les nouvelles pannes et les chevrons. J'ai tout soufflé avec mon petit compresseur. Bref, maintenant je vais installer donc mes cales que j'ai rabotées à l'épaisseur. Donc c'est les anciennes poutres qui étaient en lieu et place ici, au-dessus de la future cuisine. Quand je les avais changées, que c'est réutilisé, c'est pas perdu. Et c'est du chêne quoi, voilà. En plus celles de la cuisine étaient vraiment encore en bon état, mais j'avais préféré les changer pour être sûr, pour pas avoir à y revenir plus tard.
et ça me fait du vieux bois à réutiliser. Bref, donc je l'ai mis en position avec un serre-joint, je vais la fixer. Pour ce faire, je vais y mettre ce genre de clou de charpente. Donc c'est du 16 par 300, je vais en mettre 2. Alors l'avantage avec ce genre de mèche, c'est qu'elles évacuent très bien les copeaux. Voilà, c'est percé. Je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. Je suis à peine excentré de ce côté-là, mais ça va bien aller. Je vais graisser le clou de charpente toute sa longueur parce qu'il va peiner à rentrer dedans. Hein. Voilà. Voilà. Et ça, ce sera caché dans les chantignols. Et rentré dedans. Faut le couper. Alors je suis venu mettre avec la règle, donc on a fait hors caméra pour placer les chantignols, c'était compliqué à tout faire en même temps. Donc j'ai tracé un trait pour mettre le niveau de mon échantillol pour me trouver au niveau de l'autre. Je vais faire les trous dans mon échantillol, donc je vais la placer à côté, je vais tracer et je vais percer avec une mèche de 35 pour avoir de la place pour la bouger librement quand ma panne sera en place si jamais ça va pas. Je vais être ici. Voilà. Là, je regarde à combien je suis. Je suis à 7. Et moi, je vais 7 là et 7,5 ici. Voilà. Je voudrais finir ce soir pour demain maçonner mes briques. Puisque lundi, c'est comme ça. Faire assez fond, hein, c'est pas la peine de pinailler. Hop, hop. Voilà, et j'ai un peu de marge, pas trop en fait. Là, je vais repercer un peu parce que j'ai pas trop de marge de manœuvre finalement. Je pensais en avoir un petit peu, mais pas trop. Alors, j'y ai fait un carré one again au ciseau à bois. Petit rototo, je le mets dessus. Et du coup, là, par contre, là, ça me laisse un espace de réglage.
Ça m'ouvre les champs du possible. Donc voilà, donc là je vais le mettre, je vais mettre un petit sergent en bas, je vais lui foutre un petit tire-fond ou deux. L'avantage c'est que ça tient comme ça. Je vais fixer avec 2 tire-fonds comme ça que je vais mettre ici. Et s'il y a besoin de retoucher, eh ben, je les dévisserai et on bougera en fonction. Voilà. Bon, et ben à ce coup là je m'affole parce que la nuit va me prendre. Je finis ça et puis on se retrouve pour la mise en place des pannes. Il me restera demain à faire mon arras de briques pour ma panne sablière. Et puis voilà, voilà. Allez.